Retour ici à la salle du bout du monde pour ce match entre le Servette FC et le club chinois de Beijing Guohua Yuye. Voilà, on a le nom complet sur la feuille, il fallait quand même le prononcer une fois. Eh bien, ça va être un match que je pense que Servette doit être dans l'obligation de gagner. J'ai la chance d'être toujours avec John qui va pouvoir nous faire un petit point classement parce que j'avoue que je ne l'ai pas sous les yeux. Alors techniquement les deux équipes peuvent encore se qualifier étant séparées uniquement par 3 points d'écart, mais sachant que Servette a une différence de but de -5 et Beijing Yuye de -14, il faudra avec un petit calcul de tête que les joueurs chinois s'imposent par au moins 5 buts d'écart pour se qualifier. Autant vous dire qu'on n'y croit pas trop, même si là la première occasion du match est à mettre au compteur des joueurs chinois qui jouent en jaune et une occasion qui sera donc bien captée par le gardien Souel Benamar. Ouais, il y a plusieurs équipes qui ont des maillots très très différents. L'équipe chinoise a je crois 2 ou 3 maillots. On a vu aussi le CS italien hôte du tournoi qui a 3 maillots différents. Et là on a vu aussi Servette qui n'est pas passé loin de mettre le ballon au fond. Servette avec l'avantage c'est qu'avec leur couleur grenat classique et habituelle, ils n'ont pas eu besoin d'utiliser le maillot blanc qui est le deuxième maillot du club. Pourtant il est très très joli ce maillot. Mais vous ne l'aurez a priori pas sur les images ou du moins pas pour l'instant. Servette qui récupère encore le ballon, qui domine ce début de match après avoir subi la première frappe des Chinois. Ensuite c'est un match dominé par Servette, mais là c'est les Chinois qui vont pouvoir contre-attaquer avec leur numéro 10 qui est Tsang. Tsang une fois, deux fois il arrive et c'était pas mal vu au deuxième poteau en direction de Lee. C'était un tout petit peu trop long et le gardien servettien Benamar va pouvoir se dégager. Je crois qu'il avait quand même de toute façon suivi l'action, mais c'était assez bien vu quand même de la part des Chinois. Tout à fait, un petit peu trop croisé comme frappe, mais le débordement était bien effectué et puis voilà, c'est un avertissement pour les joueurs de Servette qui ne doivent pas s'endormir face à des joueurs qui sont d'un niveau disons comparable au leur, même si voilà, je pense que les Servettiens partent tout de même favoris. Ce que va tenter de confirmer ici Josué Wedi qui je crois que c'était lui, non c'était pas lui, c'était Emiliano Cuero qui obtient une touche qui ressemblera fortement à un corner. Je suis obligé de me pencher pour voir dans ce coin là, mais voilà, en tout cas le ballon parvient au centre sur Bilal Martin qui est aux prises avec un joueur chinois, c'était le numéro 20 Lee, à qui il a infligé un petit pont sans réussir à récupérer le ballon par la suite, mais c'était un geste technique d'une finesse qui fait toujours plaisir à voir, avec là le capitaine qui joue sur Cuero qui perd le ballon au Eddy, le récupère avec le capitaine Constantino Pellucci qui passe son adversaire et qui va pouvoir tenter de centrer. Non, c'était un tir qui sera bien capté par le gardien Yimo Mao qui joue sur son défenseur Yang qui cherche des solutions, qui n'en trouve pas. Attention au pressing des joueurs servettiens, il se libère en décalant sur la ligne, mais le ballon est récupéré par Wedi avec Bilal Martin avec Wedi. Non, c'est récupéré Wedi de nouveau avec Cuero qui dribble et qui se met en position de frappe. Ce sera contré et ce sera un corner. Ouais, corner pour le Servette FC, ça sera sur la droite des buts du portier Mao. Ça sera le numéro 5 Bilal Martin qui va pouvoir aller adresser ce ballon. Il le retrouve en retrait Wedi et ça sera bien capté par Mao. Mao qui a laissé un de ses coéquipiers. Là c'est Tsang qu'on avait déjà trouvé intéressant lors du tout premier match du tournoi. C'était hier matin. C'était il y a une éternité déjà et qui là encore semble être l'un des meilleurs joueurs de son équipe. Servette pour l'instant lui s'installe dans le camp dans le camp offensif. C'était une balle du capitaine Pellucci en direction de Cuero, mais c'est maintenant Beijing qui est quand même reparti là-bas avec justement le numéro 10 Tsang qui a failli pouvoir adresser une frappe. Ça a été contré et c'est Servette qui repart là-bas en touche. Avec Bilal Martin qui joue sur le côté droit pour Wedi qui remet sur Cuero qui va peut-être pouvoir se mettre en position de frappe. Non, ça va sortir, ce sera une touche en sa faveur. Voilà, effectivement c'est ce que me confirme l'arbitre, une touche qui sera jouée par Wedi. Il y a Martin et Cuero au centre, il y a aussi Pellucci en retrait, ce sera pour Cuero, ça revient sur Wedi qui bute sur le gardien avec là une tentative de bicyclette de Bilal Martin qui joue un petit peu au sol là, mais les joueurs chinois s'en sortent avec une touche qui est évitée par le capitaine servettien Pellucci qui trouve Bilal Martin sur le côté. Bilal Martin qui va peut-être trouver une solution, qui s'enferme un peu, ça ne sort pas. Si ça sort, c'est ce que dit l'arbitre.
Et ça sera donc une relance pour le club de Beijing. Ils vont pouvoir remonter le terrain un petit peu, essayer de se donner un peu d'air. Toujours 0-0 après un peu plus de bientôt 3 minutes de jeu. Et c'est un ballon qui va être récupéré par Servette. C'est bien mis là en direction de Quero. Ça a été contré et le portier Mao va pouvoir tenter de relancer les siens. Un match qui est quand même sur un rythme un petit peu plus tranquille que le match précédent, qui était quand même l'un des tout gros matchs de ce tournoi. Un match... Alors on va suivre cette frappe du capitaine Peloki. Je rigolais parce que j'ai eu un regard noir de John, qui lui était notre homme de terrain dans l'autre salle pour aller surveiller le goal average des deux équipes. Il surveillait le match de Feyenoord, alors que j'ai eu l'occasion d'assister au match dans la salle principale, et c'est vrai que c'était peut-être pas tout à fait le même match, on va dire, John. Ouais, on va dire ça comme ça, beaucoup d'engagement de la part des joueurs de Kolebosi, mais voilà, Feyenoord qui devait marquer beaucoup de buts et qui l'a fait en fin de match. C'était un match difficile avec beaucoup d'énervement, de tension, pas forcément le genre d'ambiance qu'on a eu la chance d'avoir et qu'on apprécie à avoir ici à la CS Italian Cup. Henri Hanor vient d'entrer sur le terrain et décoche une superbe frappe qui aurait bien pu faire 1-0. Toujours est-il que ça passe juste à côté et que, alors qu'on approche de la mi-match, le tableau de bord est toujours nul des deux côtés entre Beijing Yuye et le Servette FC, avec là un ballon qui est mis dehors par Josué Wedi, et remis en jeu par les Chinois, avec le capitaine, le numéro 23, c'est Zi Yaotan, qui tente une passe verticale qui ne donnera rien. Le ballon revient aux joueurs chinois là, qui se comprennent mal, avec une passe téléphonique qui sortira en touche et qui donnerait une bonne possibilité de centre, avec Peloci là, qui récupère le ballon, qui est un petit peu taclé dans la surface. Les arbitres ne disent rien, lui-même ne s'en plaint pas, et le jeu repart avec les Chinois qui sont pressés. Mais le capitaine Tan qui s'en sort bien là, qui joue avec Zhang qui remet sur le numéro 6. Le ballon est récupéré par les Servettiens avec Wedi qui sa passe ne parvient pas. Bon retour défensif là du numéro 20 Lee, qui ne parvient pas à partir à l'attaque, avec le numéro 15 de Servette là, qui va venir obtenir un bon corner. Un corner qui va être joué assez vite a priori. Oui, ça sera fait en direction du numéro 10. Ça sera finalement Wedi au deuxième poteau, arrêt de Mao. Et une frappe de Peloki, une nouvelle parade de Mao. Et ensuite la nouvelle frappe de Wedi va arriver sur l'extérieur du but. Très bien joué des Servettiens qui ont vraiment essayé de mettre une pression intense. Et alors qu'on va suivre encore Wedi qui récupère le ballon là le long de la ligne de touche. Malheureusement pour lui, ça va sortir. Je remarquais aussi que les Chinois jouent tous avec des collants ou des barres. En tout cas, ils ont tous les genoux protégés. Avec Wedi qui frappe à terre, l'ouverture du score pour le Servette FC. C'est après plus de 8 minutes de jeu, les Servettiens qui arrivent à mettre ce ballon à ras à la terre. C'est très bien joué. Et ça fait donc 1-0 avec les joueurs de Beijing qui vont désormais repartir peut-être un petit peu plus à l'attaque. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. C'est voilà qui est tenté, voilà, qui est amorcé par le numéro 10 Zhang, qui tombe. Peut-être avait-il été un petit peu accroché. C'est en tout cas ce que pense l'arbitre. Et ça donnera un bon coup franc sur le côté droit. Alors nous verrons la qualité de coup franc que possède ce numéro 10 chinois. En tout cas, ça va être à placer un mur de 2. Le voilà qui s'élance. Une très belle frappe et une superbe parade de Benamar. Une deuxième parade de Benamar. Félicitations à lui, parce qu'on sait que c'est jamais facile pour un portier de ne pas être sollicité pendant de longues minutes et après d'avoir une parade décisive à faire. Alors je vais continuer à parler parce que voilà, Servette est reparti en contre avec le numéro 15 là, qui se présente face au but, et un superbe retour du numéro 10 là, qui se tient de genoux au sol mais qui va se relever. Superbe effort. Ouais, superbe effort de Santiago Neto, le Servettien. Le corner par contre a été un peu mal joué en direction du numéro 13 Souleymani, mais ça a été joué trop vite, et là les Chinois qui ont été obligés de repartir dans l'autre sens. On voit quand même Tsang, il est toujours en train de se tenir un petit peu le genou là-bas en défense, et c'est Servette qui remonte le ballon avec Hanor, Henri Hanor, qu'on a moins vu dans ce match. Il était remplaçant au début du match. Il est rentré en jeu et on le voit un petit peu, mais c'est vrai que c'était l'un des tout bons joueurs de Servette. Là on le voit moins, mais c'est quand même c'est lui qui fait cette passe en direction de Quero. Quero, le ballon est sorti en touche, mais c'est une excellente touche là pour les Servettiens. Le ballon qui va être joué, voilà, maintenant en direction du deuxième poteau, on va dire. Ça va être contré, les Servettiens qui vont pouvoir allumer, Mao qui peut facilement capter cette frappe de Léon Souleymani. Zhang qui repart avec le ballon qui a été donné par Mao. Zhang qui trouve son numéro 8 Guo, non, c'était le numéro 6
Le ballon est revenu dans les bras de Mao, mais on signale une faute sur lui Anor qui va venir se charger qui laisse le coup franc à Souleymani. Anor va au centre pour récupérer un ballon qui sera éventuellement renvoyé. Voilà le tir qui va finir en touche. Une touche qui sera jouée par Quero, qui est mal joué par Quero, qui finit directement dans les bras du gardien Mao. Mao qui se plaint du manque de solution et qui finit par donner un long ballon devant. Cela passe tout le monde et finit sur Léon Souleymani qui renvoie à Mao. C'était pas forcément bien joué. Le capitaine chinois qui récupère la balle, Tan, et qui cherche une solution, mais il n'y parvient pas et ça finit sur Léon Souleymani. Léon Souleymani qui provoque, qui bute sur un joueur chinois. Ça revient sur Anor. Anor qui remet à Quero. Quero qui a passé son visage, qui va pouvoir frapper. Quero, le pointu, et c'est dévissé. Malheureusement, ça passe relativement loin du but et ce sera un dégagement pour le gardien Mao. Ouais, Mao qui a touché beaucoup de ballons dans ce match. Il a très bien fait son travail. C'est aussi l'une des raisons de pourquoi le score n'en est que de 1-0. Et là, Tsang qui tente de remonter le ballon, ça a l'air d'aller mieux. Son genou, il s'était un petit peu heurté tout à l'heure. Ça a l'air d'aller du côté servétien. Là, Quero se plaint d'avoir été retenu. Il n'y aura rien et le ballon est là-bas, le long de la ligne de touche. C'est dégagé de l'autre côté. C'est pas mal fait. Servette qui peut être à 2 contre 2. Bien vu là dans l'axe pour Quero. Elle sera un peu longue la passe de Neto. Ça va quand même donner un ballon pour les Chinois. C'était très bien vu là des Servétiens. Tout à fait, et les Chinois là qui semblent fatigués un petit peu. On voit qu'il n'y a personne qui se dévouait pour venir jouer cette touche. Zhang là manque de solution, il est enfermé, mais oh qu'est-ce qu'il se retourne bien là face à Quero. Zhang qui réussit à trouver personne. En fait ça revient sur les joueurs servétiens et très bel engagement là de Neto qui empêche ce ballon de sortir dans un premier temps avant de le pousser en touche, mais ce sera une touche qui sera reculée dans le camp des Chinois. Donc le pressing des Servétiens ne dessert pas son étreinte. Ouais, on sent des Servétiens, on le pressentait déjà avant le match, des Servétiens qui sont plus forts, qui sont un cran au-dessus de leurs adversaires. Mais voilà, ils ne mènent que 1-0. Ils n'ont pas réussi à tromper beaucoup la vigilance de Mao, qui était d'ailleurs très très vigilant. Et les Servétiens qui ne sont pas à l'abri d'une attaque chinoise. Peut-être sur ce coup franc. Ça va être un ballon lancé dans la surface. Il reste 30 secondes à faire. Les Chinois qui possèdent le ballon avec leur numéro 23, mais un mauvais contrôle de celui-ci. Tan dans son camp de défense. Ça a été touché par Henri Anor. Ça ne suffira pas à empêcher les Chinois de pouvoir revenir. Ça sera récupéré cette fois-ci par Henri Anor. C'est du 2 contre 2. Une frappe au deuxième poteau. C'était très très bien vu là de la part du Servétien. Malheureusement pour lui, ça va filer à côté du but de Mao. C'était probablement la dernière action du match. Il reste 5 secondes. Vous allez entendre la sirène d'ici quelques instants. Un match étriqué, on va dire. Servette qui n'a pas vraiment réussi à se sortir du piège chinois, non, on va dire. Pas du piège, mais voilà, pas réussi à se démarquer. Et les Chinois eux-mêmes n'ont vraiment pas eu d'occasion. Ouais, je pense que le gardien Benamar, il a dû faire un arrêt ou deux. Le reste, c'était plutôt des ballons récupérés. Il a passé un match tranquille et tant mieux pour lui parce qu'il va avoir du travail lors des prochains matchs. C'est une certitude. Effectivement, on vous laisse avec un très savoureux derby italien.